Vendredi 9 juillet 2010. Je suis déstabilisée. Je vais d'un sens, de l'autre. Envie d'écrire ça ou ça. Soyons plus clairs. Écrire sur le temps, sur la voix. Le temps. Je voudrais bricoler à la maison, mettre un rideau de douche, détapisser, retapisser une chambre pour y mettre la chambre à coucher, mes chambres, et mon ordi, et mes papiers, et tout ce qui va avec. Presque mon univers d'écrire. J'ai mon petit coin où je me sens en sécurité, où j'ai mes habitudes. Il y fait chaud en ce moment. Peut-être vais-je changer de chambre, en faire une chambre d'amis. Je ne sais pas. Je tourne. Mon carrelage. Alors là, bleu ou bleu? Un autre. Orange ou vert? Bleu et blanc, je ne sais plus. Je tourne. À force de tourner, le temps passe et je ne fais rien. Et mes cailloux à poser pour faire devant plus propre. Ma machine à laver, à monter, pour place à entrer. Et je tourne et je n'avance pas. Et le jardin? Désherbé, arrosé, repiqué. Et surtout cette tête qui va, qui vient, d'une idée à une autre, qui tourne et qui n'avance pas, qui tourne sur l'envie d'écrire. Mais tourner sur l'écrit, papoter, n'est pas écrire. Et tourner, papoter sur faire, n'est pas faire. Je me suis fait un nouveau plaisir. J'ai acheté un micro, j'ai appris à faire de petits diaporamas avec ma voix et mes photos. J'aime ce régal-là, la voix, dire. Et je me dispute, enfin en souriant. Ta tête a trouvé un nouveau truc pour dire. J'adore lire. Plaisir physique, où les mots sortent de la bouche, comme un rire, une colère, un baiser envolé, de la bouche, des tripes de celui qui dit. Si, mélange du corps et de soi. Voix. Donner, envoyer de soi naturellement, plus nature qu'une chanson travaillée avec l'artifice des instruments. Une voix, c'est comme le chant d'un oiseau, puisque les oiseaux parlent comme ça. En plus, ce sont mes mots, ces bribes de phrases avec des points, tous ces points de ponctuation, l'exclamation, 3 petits points, ces interrogations. Et le sens d'un mot taquin, on ne peut pas le donner par l'écrit. Il faudrait l'écrire en vague, pas en ligne droite. Andouille. Andouille. Comme douiller, il n'y a que la voix qui peut mettre cette musique-là. J'ai vu une émission à la télé où les acteurs lisaient. J'ai ressenti. Et la journée d'écriture à Arras, où on a lu les textes que l'on avait écrits, lus avec sentiment, expression, qui rend le texte plus compréhensible, donne encore plus de réalité aux mots. Ils sortent de votre bouche, remplissent la pièce, résonnent, restent dans l'air, lui donnent une odeur, une atmosphère, une ambiance. Là, maintenant, j'ai mon micro et j'ai le plaisir de dire. Surtout, j'arrive à dire. Surtout, au moins au micro. Il me faudrait un peu d'images. Des images pour un départ de voyage, pour aider, si besoin, celui qui se laisse emporter par les mots. Images ou peinture. Parler sur peinture, vous la mettez en 3D. Si, vous aidez les autres à entrer dedans, la pénétrer. Quand les mots et ce que l'on voit sont en symbiose, les yeux et les oreilles sont en connexion, et voilà, plaisir. Plaisir d'1 ou de 2 minutes. Souvent les plaisirs sont fugaces, on les cherche, les recherche. Oh, un arc-en-ciel, oh, un éclair, un écureuil qui passe. Voilà la plus belle vague, non, celle-ci, celle-là. Un bonbon, une bouchée de quelque chose bien préparé. Plaisir. 2 ou 3 minutes de plaisir, j'aimerais vous faire partager, comme l'odeur d'une fleur qui reste dans votre mémoire
Et dès que vous pensez à ce parfum, plaisir. Et le corps se relâche, les tensions comme nos violences, comme nos guerres intérieures partent, et ce souvenir de ce plaisir les font partir. Et vous, nous voilà bien, tranquilles, 2-3 minutes au moins. C'est ce que j'aimerais vous apporter, vous offrir, vous faire partager, si cela vous fait plaisir.